Shalom Ouvracha à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, pratiquer une leçon de Moussar. Un Moussar qu'on a besoin tous les jours pour vivre dans le foyer, avec son partenaire, surtout, avec ses enfants, avec la société, avec ses amis. C'est le caractère d'un défaut, d'une carence, qui s'appelle la gava. Gava, orgueil. La gava est très mauvaise, car elle détruit complètement l'homme. Je vais me servir d'un livre d'un grand maître, Rabbi Asher ben Yehiel, qui s'intitule Harosh. C'est un rabbin qui est né en Allemagne, en Cologne d'Allemagne, en 1240. Est né ce rave ashkénaze, et puis de là, il a voyagé en Sfarad, c'est-à-dire en Espagne, et il était le grand rabbin d'Espagne. Ce rave a écrit un livre de Moussar, a parlé les écrits sur la halakha dans tous les domaines. Notamment Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch, lorsqu'il a voulu fonder la halakha, il a choisi 3 piliers. Il a choisi 2 séfarades, Arif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, Harambam, Rabbi Moshe Bar Maimon de Cordova, Rabbi Yitzhak el-Fassi de Fès, Maroc, et Harosh, Rabbi Asher ben Yehiel, qui se nomme Harosh, c'est l'acrostiche. Il a dit que plus c'est les grands piliers des décisionnaires halachiques. Donc ici j'ai 3 rabbanim. Lorsque 2 disent permis et 1 dit interdit, je suivrai toujours la majorité. Si c'est le contraire, le contraire. Bien sûr, il a toujours essayé, Rabbi Yosef Karo, que les 3 y soient d'accord pour poster dans le Shulchan Aruch le code de la halakha juive, ces 3 piliers. Harosh a écrit un livre qui s'appelle Orhot Hayim le Harosh. Cela veut dire les chemins de la vie. Par quoi il commence? Lorsqu'il prend la première pensée et il a voulu faire briller son livre, par quelle qualité ou carence il va débuter son livre? Vous savez très bien qu'un écrivain, lorsqu'il a réfléchi des années et des années d'expérience, lorsqu'il veut écrire quelque chose, la première prémisse, c'est celle qui lui tient à cœur. Celle qui peut-être c'est l'âme de tout son travail et son expérience dans la vie. Alors devinez de quelle carence il va dire de s'éloigner. Et la première, je cite, en hébreu et je traduis en français. Lehitrahek, de s'éloigner, minha ga'ava, de l'orgueil, betachlit harihuk, c'est-à-dire le plus loin possible. De s'éloigner infiniment de la gave, de l'orgueil. Voici, pour ma part, la prémisse que ce Rishon, ce rabbin du Moyen-Âge, a choisi de nous parler aujourd'hui. Après, bien sûr, il a ordonné de s'éloigner aussi mina hanifut ou mina ka'as, de s'éloigner de la flatterie, de s'éloigner de la colère,
Mais la première et la prémisse qu'il a choisie, c'est l'orgueil. Combien il nous faut travailler l'orgueil. Celui qui ne travaille pas pour déraciner l'orgueil, c'est sûr et certain qu'il deviendra un orgueilleux number one. Badaï. Toute la problématique de l'homme dans la société avec son partenaire, c'est Aga'ava Hamushhetet. La racine de tous les malheurs. La racine de toutes les difficultés que l'on peut avoir. La Ga'ava, elle est à Okeret la Emouna. La Ga'ava, elle coupe, elle déracine la foi et la joie. Alors, le Rav dit s'éloigner de la Ga'ava. Mais on peut s'éloigner un petit peu, 1 kilomètre. Non. Betarli tarihuk. Le plus loin infiniment possible. Lorsque nous allons essayer de plonger dans l'océan des livres de Moussar, qui commence par le Talmud d'abord. Et le Talmud fait référence aux maximes de nos pères. Où nous trouvons dans les maximes de nos pères, donc il y a 2000 ans, qu'on a parlé de la Gava. Nos sages ont dit à Kin'a, vers Ta'ava, vers Kavod, la jalousie, à Ta'ava, c'est les envies, vers Kavod et les honneurs, la course aux honneurs. Ils n'ont pas parlé de Ga'ava ici. De jalousie, ils ont parlé de l'amour de ce monde, du matériel, des plaisirs charnels, de l'argent, et la course et l'amour à l'égard des honneurs. Cela fait sortir l'homme de ce monde. Mais quelle est la racine? Quelle est l'âme obscure qui amène à tout cela, jusqu'au point de se détruire et de le faire sortir de ce monde? C'est l'orgueil. Je vais vous lire une Mishnah dans Perkavot, dans la Mishnah, chapitre 4, Mishnah 4. Rabbi Levitas Ish Yavne Omer. Donc c'est un docteur de la Mishnah, nous dit Me'od me'od have shefal ruah. Alors, je traduis Me'od me'od, beaucoup, beaucoup. Have, soit shefal ruah, humble. Si Rabbi Levitas, ce docteur de la Mishnah, nous donne conseil de beaucoup, beaucoup s'éloigner de l'orgueil, parce qu'il nous dit qu'il faut être humble, c'est de là que notre maître Harosh a déduit qu'il faut s'éloigner et infiniment loin de l'orgueil. Pourquoi? Shetikvat enosh rima. La suite, car la fin de l'homme, c'est la vermine. Donc, éloigne-toi le plus possible. Pourquoi notre maître, le Rav Asher Ben Yehiel, commence-t-il la Mishnah, enfin son livre, et nous conseille de nous éloigner de l'orgueil? C'est pour nous dire quelque chose. Suivez-moi. En fait, quelqu'un, il s'est mis en colère, il a levé la main, il a blasphémé, ou il a maudit, ou il a insulté, ou il s'est moqué. Cela, c'est grave, très grave. Mais la racine de cela, c'est le caractère qui est à l'intérieur de lui. Ce caractère qu'il possède, c'est-à-dire son orgueil, c'est lui qui lui provoque tout ça. Et dans le texte, il est dit que avoir une mida ra'a, c'est pire que de faire un acte mauvais, une avéra. Pire. Parce qu'une avéra, il peut faire teshuva. Mais sur un caractère mauvais, on ne fait pas teshuva. Donc c'est pire. Il restera dans son guinam, il restera dans ses problèmes toute sa vie. Parce qu'il ne veut pas arranger son mauvais caractère. Maïmonide, un Rambam, a écrit dans
dans son livre, je cite, qu'un homme, il doit s'éloigner de la ga'ava et ne pas faire une concession aucune avec l'orgueil. Je ne peux pas dire je vais faire et je vais avoir un tout petit peu d'orgueil, inventer des choses pour l'orgueil, mais un tout petit peu. La Gemara dit, même chez Minit, chez Bachéminit, c'est-à-dire 1/64e, je ne dois pas avoir. 1/64e, je ne dois pas avoir la ga'ava. Seulement un Talmid Hacham, pour celui qui étudie, il peut avoir jusqu'à 1/64e de ga'ava. Chez Minit, chez Bachéminit, 8 fois 8, 64, c'est-à-dire 1/64e. Pourquoi? Parce qu'il faut ressembler à Har Sinaï. Har Sinaï, elle était modeste, mais c'est quand même une petite hauteur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un homme, il doit être un Talmid Hacham qui étudie la Torah, il doit être fier qu'il porte la couronne de la Torah. Et il doit la respecter. Cet orgueil qu'il doit avoir, ça n'est pas pour s'enorgueillir sur les autres. Non, Dieu préserve. Mais seulement honorer la couronne de la Torah qu'il porte. Et pour cela, il reçoit un bon renom. Car le Keter Shem Tov, la couronne du bon renom, elle est au-dessus de la Torah. Donc être en même temps orgueilleux et en même temps avoir un bon renom, ça n'est pas possible. Alors le but de cet petit orgueil qu'il doit avoir, c'est de respecter lui-même la Torah qu'il possède. Car s'il a un orgueil qui est mauvais, il risquerait d'oublier toute la Torah. Comme dit le Talmud, un prophète ou un sage, s'il s'enorgueillit, même un tout petit peu, son orgueil le quitte. Son orgueil le quitte et sa sagesse le quitte. C'est-à-dire son orgueil, c'est la sagesse. Parce que quelle est la fierté et l'orgueil de l'homme? C'est la hokma, c'est la sagesse. Mais s'il vient avec un orgueil qui est négatif, celui dont il veut profiter pour montrer et paraître par rapport aux autres, cela est gravissime. La sagesse ne peut plus le supporter. Donc elle s'en va. Autrement dit que la sagesse a des yeux, a une âme, et elle sait où elle doit être installée. Elle sait où elle doit être invitée. Elle ne va pas chez n'importe qui. Et dès qu'un homme il possède la ga'ava, il la fait sauter. Je voudrais en même temps dire ce que nos sages ont réfléchi, ont mûri, et ont dit, et ont déclaré dans le Talmud. Dieu, l'Éternel, a dit, Ani vahu, enenu yicholim nadori ahad. Moi et lui, qui est lui? L'orgueilleux. Je ne peux pas habiter ensemble. On ne peut pas habiter ensemble. L'Éternel, ça veut dire la sagesse, la bonté, l'amour, ne peut pas habiter avec l'orgueilleux. Comment on explique cela avec les chiffres et les lettres? Vous savez très bien que connaître Dieu, c'est difficile. Il n'y a aucune personne au monde, même le plus grand des patriarches, n'est pas arrivé à connaître Dieu dans son intégralité, dans son ensemble, dans sa perfection. Parce que si il le connaît, il pourrait être lui aussi. Comme a dit Maïmonide, Ilou yeda'ativ haïtiv. Si je le connaissais à l'Éternel, si j'ai perçu sa sagesse incommensurable, j'aurais été un Éternel. Et comme je ne suis pas, alors je ne le connais pas. Il a dit comme ça qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne le connaît que par les lettres, pas son nom. Et même son nom, ce sont des lettres. Et son nom est Yud-Ke, Vav-Ke. Yud-Ke, Yud c'est 10 et c'est 5, ça fait 15.
Il dit l'Éternel, si tu veux que je descende chez toi, que j'habite chez toi, respecte-moi. Sois humble. Parce que si tu as Ga'ava, si tu as l'orgueil, je ne pourrai pas vivre avec toi. Ou c'est moi ou c'est toi. Cela veut dire quoi? Il y a ici une rivalité entre l'orgueilleux et le nom de Dieu. Comment? Puisque je parle du nom de Dieu, c'est Yud-Ke, c'est la sagesse. Yud, c'est toujours la sagesse. Et le He, c'est toujours la Bina. L'intuition, l'intelligence. Ga'ava, c'est la valeur numérique 15. Gimel, c'est 3. Aleph, c'est 1, ça fait 4. Vav, Ga'ava, c'est écrit avec Vav. Donc il y a 3 plus 6, Vav, c'est 6, ça fait 9. He, Ga'ava. Donc, pardon, Gimel, c'est 3, Aleph, c'est 1, donc ça fait 4. Vav, ça fait 6, ça fait 10. Et le He, c'est 5, donc ça fait 15. Ou le 15 de l'orgueil, ou le 15 de la Shekhinah. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est impossible. Cette idée, on peut la retranscrire dans le couple. Parce que Ish, c'est l'homme, et Isha, c'est la femme. Ish, il y a le Yud. Et Isha, il y a le He. Je sors le Yud et le He. Yud, Ke. Tant qu'ils sont humbles, ils se respectent, il y a l'amour, et il y a l'entente, et ils deviennent une seule personne. Les Hayou, les Basar et Had, qui deviennent une seule personne. Cependant, s'il y a l'orgueil à l'intérieur, il y a la Ga'ava parmi eux, un n'écoute pas l'autre, un il ne respecte pas l'autre, un il insulte l'autre, un il lève la main sur l'autre, un il dort une chambre à part, un il tourne le dos. Donc il y a la Ga'ava qui s'installe. Si le 15 de Ga'ava s'installe en eux, Yud Ke s'envole d'eux. Donc il restera, comme disent nos sages, Esh, Esh, 2 lettres, le feu, le feu, le feu. Qui a créé tout cela? Qui a fait envoler la Shekhinah? Qui a fait envoler les paroles, la lettre de Dieu, le nom de Dieu sacré? C'est l'orgueil. C'est pour ça que le Rav, il nous dit, si tu dois travailler quelque chose dans ta vie, commence par l'orgueil. Et éloigne-toi au maximum, il n'y a pas de fin. Ne fais pas de concession avec le diable de l'orgueil. Tu dis, bon, je vais être un petit peu orgueilleux, je veux m'affirmer, je veux montrer. Non. Alors, comment on travaille l'orgueil? Alors bien sûr, il ne faut pas confronter l'orgueil, parce qu'il est tellement mauvais qu'il vous absorbe. Il vous réduit en poudre. Mais il faut faire des gestes d'humilité. C'est pourquoi Rabbi Lévitas, ce docteur de la Mishnah, il dit pas éloigne-toi de l'orgueil. Ça, tu ne pourras jamais. Mais il te dit me'od haveshfal ruah. Il faut que tu travailles le contraire, c'est-à-dire je veux être beaucoup, beaucoup humble. Tu dois faire des gestes, des mouvements, des comportements qui montrent que ce n'est pas que tu t'éloignes de l'orgueil, que tu t'attaches plus à l'humilité. Et lorsqu'on s'attache à l'humilité, là aussi, c'est betachlit arihouk. Là aussi, il faut s'attacher au maximum à cela. Ne dis pas que si, avec mon partenaire, je vais me conduire trop avec humilité, il va m'avaler, il va m'absorber, il va m'humilier, il va me chapeauter, manipuler. Ne dis pas ça. Sois humble au maximum. Toi, tu dois chercher cette voie, ce conseil. Si j'ai un grand psychiatre, un grand professeur des Midot Raot, qui m'explique qu'il ne faut pas travailler de s'éloigner de l'orgueil parce que tu ne sais pas comment elle arrive chez toi. Ce que je sais, c'est que tu n'es pas humble. Et même dans ton humilité, tu travailles un tout petit peu d'humilité. Après, tu surgis avec l'orgueil. Il y a en toi
certains de volcans qui se disputent entre eux, qui va avaler, quel feu va avaler l'autre. Le conseil du Rav, il faut que tu saches qu'un jour, tu deviens vermine. Et lorsque tu sais cela, tu l'as bien compris, tu l'as bien saisi, il faut que tu commences à être méod, shefal, roi. Je vais traduire les mots. Beaucoup, shefal, c'est quoi shafel? Shafel, c'est bas. Regarde toujours le bas où tu vas y aller. Et avec ça, tu brises le cœur. Entre briser le cœur, ça n'est pas lui faire mal. Non. Briser le cœur, c'est essayer de lui donner un espace d'humilité. Lorsque vous avez brisé votre cœur, il vous semble que vous êtes mieux. Vous êtes confortable avec vous-même. Vous êtes vous-même, tout court. Vous contrôlez votre personne, votre intériorité. Vous gérez votre stress et vous gérez votre colère. Vous gérez votre jalousie, puisque vous respirez. Très important. Mais qui me donne cela? Qui me donne le contraire? Quelle est la chose qui me donne le contraire? L'orgueil. C'est quoi? C'est de penser que ici, c'est moi le contrôleur. Que je vais rester ici dans ce monde à jamais. Alors que c'est absolument faux. Mais cheval roi soit bas. Cheval, mais beaucoup. C'est pas que tu as l'air d'être celui qui n'a pas d'argument, qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de carrière, qui n'a pas de force, qui n'a pas... Non, tu as tout ce qu'il faut. Dès lors que tu commences à travailler l'humilité, tu vas aller t'asseoir avec des gens humbles. Ne te fais pas connaître, ne te fais pas trop de publicité. Trop. Essaye un jour d'écouter l'autre. Essaye un jour d'écouter à table tes enfants, ta femme, et toi tu ne dis pas mot. Essaye. Mais tu le fais avec un but de travailler et de maîtriser le taureau qui est en toi, le crocodile qui est en toi. Cette force de vouloir paraître et de vouloir se faire connaître, et qui, comme moi. Non, essaye de dire tout le monde est mieux que toi. Et de dire que tout le monde est mieux que toi, ça ne me suffit pas. Parce qu'il faut dire que tout le monde est plus grand que moi. Et comment on arrive à ça? Mais od avec cheval roi. Il faut que tu sois cheval, ça veut dire humble. Laisse. Aussi, c'est très difficile d'entendre que l'autre a réussi dans le commerce. Vous avez le même métier, vous avez commencé le même mois, et puis c'est votre voisin, peut-être c'est votre ami, peut-être c'était votre concurrent, et aujourd'hui il a excellé, il a prospéré, et vous, vous êtes encore bas. C'est très difficile de supporter. Alors comment faire? Donc si on ne supporte pas, on va parler, parce que l'orgueil est là. Travailler l'orgueil, ce n'est pas la peine parce qu'il est trop lourd. Très lourd. C'est de s'éloigner de ne pas parler de l'orgueil. Qu'est-ce que Harosh vient dire? S'éloigner de l'orgueil, ça veut dire de ne pas parler de ça. S'éloigner, de ne pas penser, de ne pas le supporter en toi. Parce qu'il dit, tiens, je suis orgueilleux, mais comment je vais travailler? Et plus il pense, plus il ne dort pas. Et plus le poids, il est lourd. Et plus il se fatigue. Et plus il ne pense pas aux bonnes choses positives. Et plus il ne parle pas avec les gens autour de lui. Et plus il rêve de choses extraordinaires du futur. Alors qu'il perd le présent ordinaire. Et ça, c'est très important parce que dans l'ordinaire, il y a tout. Dans l'ordinaire, il est déjà extraordinaire. Mais on doit toujours être extra de l'ordinaire, c'est-à-dire à l'extérieur. Et ça, c'est pas bon. Il faut garder ce que tu as, tu possèdes, tu jouis de ce que tu possèdes. Le soi-même de l'ordinaire. Et l'ordinaire de soi-même. Ce n'est pas la peine parce que tu n'arriveras pas. Combien de gens ont voulu, ont rêvé, au point de ne plus dormir? Quand est-ce qu'ils vont réussir à atteindre tel et tel hashkafa? C'est-à-dire ambition. Ils ont réussi? Il n'y en a pas beaucoup. Et même ceux qui ont réussi,
tôt ou tard, il se pose la question, est-ce que vraiment j'ai vécu? Est-ce que peut-être je n'ai pas raté le présent de ma vie, de chaque jour, dans le futur et dans le passé? Est-ce que le présent du passé, je l'ai vécu, j'ai joui, je suis content? Celui du futur non plus. Et le présent du présent, il n'est pas omniprésent. Il est complètement évanoui. Il a disparu. Pourquoi tout ça? Parce qu'en lui, il y a la gave. Il ne supporte pas. Donc il va rentrer sa tête, son corps, dans tel et tel business ou dans telle et telle chose pour aller arriver comme son camarade. Alors que tout cela, c'est l'orgueil, tout court. Mais si c'était dit, ce n'est pas la peine de penser à tout ça, à cet orgueil, à ces rêves. Je vais vivre le présent. Mais comment il va réussir à vivre le présent? Ben, un conseil de notre maître, Rabbi Levitas Ish Yavne, ce docteur de la Mishnah, c'est un père pour nous, c'est un repère. Mais od, répétez cette phrase. Beaucoup, sois humble. Car tu sais qu'un jour, après le summum de toutes les gâteries que le monde t'a gâté, que l'Éternel t'a gâté ou la nature t'a gâté, prends-le comme tu veux. Après le summum, où tu vas être? On termine tous dans le ventre d'une vermine. Alors pourquoi te miner? Pourquoi essayer de chercher les adresses et comment je vais arriver, des astuces, des stratagèmes, tout ça pourquoi? Tu as oublié quelle est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Et rester avec ce caractère, c'est un poids très lourd, c'est une charge très lourde. Tu ne pourras pas. C'est la raison pour laquelle Maïmonide dit qu'il nous faut aussi s'éloigner de cela. Betachli tarihouk. S'éloigner très loin. C'est pour ça que Rabbi Haïm Vital, l'élève intime de Harizal, a dit Einyan amidot araot kashim min ha'averot. Les carences, l'orgueil surtout, ils sont plus durs à vaincre, à surmonter que les péchés. Pour ça qu'il dit Me'od. Rabbeinu Yonah Girundi, c'est un rabbin d'Espagne, qui a écrit le classique Sha'aret Teshuvah, a écrit dans ce livre-là, Aikar HaShevi'i, c'est que le shoresh de toutes les midot raot et de tous les péchés, suivez les paroles de Rabbeinu Yonah, shoresh la midot raot vela hattaim hi agav. La racine de tous les péchés, donc les malheurs qui nous arrivent, les disputes qui nous arrivent. C'est à cause de quoi? À cause de l'orgueil. La jalousie n'est qu'un bébé, un dérivé, une progéniture de la gava. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. C'est la raison pour laquelle s'éloigner de la ga'ava le maximum. Rav Nachman de Breslev, j'ajouterai dans son Sefer les côtés Etzot, il dit quelque chose de très étonnant. Mais après la lumière des paroles du Rosh et de Rambam, du Havot al-Vavot, il dit comme ça, En Mashiach ba, le Mashiach ne viendra pas. Ad shi'ichle ga'ava min ha'olam, jusqu'à ce que l'orgueil se déracine du monde. Vous entendez ce qu'il dit, le Rav? C'est une conclusion, c'est une prémisse lui aussi. Lorsqu'il arrive à parler de la ga'ava, l'orgueil,
C'est-à-dire là, ce n'est pas la peine de s'attendre au Mashiach. Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Mais quand il dit il faut que l'orgueil s'efface du monde, il parle du monde. Ça ne suffit pas que dans ta synagogue, dans ta maison, il n'y a pas d'orgueil. Alors quand est-ce que ça va arriver, ça? Il dit que le Rav, à cause de l'orgueil, bara'av la'olam. S'il y a la famine qui arrive au monde, si les prix augmentent, s'il y a dans son champ moins de production, si le business n'est pas florissant, allez des gava. Sache, c'est à cause de l'orgueil. Je profite de ça. C'est dans une maison, dans un shalom bayit. Il n'y a pas shalom bayit. Donc il n'y a pas shalom, il n'y a pas de bayit. Puisqu'il n'y a pas de bayit, il n'y a pas de shalom. Et il n'y a pas, la plupart des cas, il n'y a pas de shalom bayit parce qu'il n'y a pas assez de parnassa dans la maison. C'est à cause de quoi? À cause de la gava. C'est ce que je viens de dire. Que lorsque le yudke de Ish ve Isha, ils ne sont pas fortifiés par l'humilité l'un vers l'autre, alors on fait sauter la parnassa. On fait sauter le yudke. Qu'est-ce qui reste à la place? Le hesh. Le hesh, c'est le feu, c'est l'incendie. C'est quel incendie? Il n'y a pas pourtant dans les maisons, il n'y a pas d'incendie. Il y en a. C'est qu'il n'y a plus de parnassa. C'est qu'il y a un feu qu'on ne voit pas, qui brûle toute la parnassa qu'on doit recevoir. Autrement dit, que c'est possible quand on aille à la synagogue, on étudie la Torah, on fait de la tzedaka, on fait notre Shabbat, et pourtant il n'y a pas de parnassa. La réponse est quoi? Regardez, regardons, cherchons, fouillons, scrutons, s'il n'y a pas l'orgueil. Et maintenant, je viens de comprendre ce que Rava a dit, Rava dans le Talmud. Honorez vos femmes afin que vous deveniez riches. Honorez vos femmes afin que vous deveniez riches. La richesse dépend de l'honneur que tu fais à la femme. C'est quoi ça? La réponse est honorer. Ça veut dire que l'honneur que tu veux garder pour toi, le kavod, la ga'ava, la couronne que tu veux garder pour toi, offre-lui à ton partenaire. Offre-lui. Elle a plus besoin de toi. Elle, c'est Midat Hadin. Elle, c'est la Gevura. Elle, c'est la Halusha. Elle est faible. Elle, c'est la Gevura, c'est la rigueur. Elle va se mettre en colère très très vite. Apaise-la. Comment tu vas l'apaiser? C'est prendre ton orgueil, ton kavod et lui donner. Ça veut dire, afin que tu deviennes riche, afin que tu te poses la couronne sur ta tête. Si toi tu prends la couronne de l'orgueil, du kavod que tu as, et tu lui donnes, elle est apaisée. Alors l'Éternel, il prend sa couronne c'est la lettre Yud, et la lettre He. Quand il voit qu'il n'y a plus d'orgueil, de Ga'ava, qui est le chiffre 15, qui est parmi eux, au contraire, il y a l'humilité, parce que, l'homme a brisé son orgueil pour sa femme, alors il devient riche. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la richesse? La réponse, Rav Nachman de Breslev. Al-Yedé Ga'ava Bara'av La'olam. À cause de l'orgueil, arrive la famine dans le monde. Si elle arrive dans le monde, à plus forte raison dans ton couple, elle peut arriver. Donc maintenant, je comprends que celui qui est humble, il devient riche. Et d'où je le sais, ça? Ben regardez dans la Torah. Regardez bien dans la Bible. Qu'Abraham Avinu, il était dans la famine en Égypte. Et l'Éternel l'a rendu riche. Quand il est remonté en Eretz Israël, il l'a rendu riche, très riche. Et la Torah nous dit, Abraham était lourd, Bakesef, Bazahav, il avait des serviteurs, des servantes, argent, or.
Qu'est-ce qu'il lui a pas donné le pharaon? Et pour qui il lui a donné tout ça? Ba'avora. Le texte nous dit, où Avram hétiv ba'avora. Et à Avram, hétiv, il a fait du bien ba'avora, grâce à elle, Sarah, sa femme. Et pourquoi? Parce que Abraham, il a cassé son orgueil. Il a cassé sa fierté en lui donnant à Sarah. Parce qu'il aurait pu rester en Eretz Israël. Il aurait pu rester en Eretz Israël. Mais pour ne pas laisser les gens dans la famine à cause de l'orgueil de Eretz Kenaan, parce que si la famine est arrivée dans le monde, c'est parce que les Kenaanim avaient de l'orgueil, comme c'est marqué dans tous les textes, qu'ils étaient trop orgueilleux. Maintenant, attendez. Mais d'où on sait qu'ils étaient orgueilleux? Il faut apporter des textes. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Et ça, écoutez bien, cette psychiatrie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est marqué, et à maintes reprises, Moshe Rabbeinu avertit le peuple d'Israël, éloignez-vous des filles de Canaan. Et Abraham va dire à Eliezer, va me chercher des filles, une belle fille pour mon fils Yitzhak de Haran, Padan Aram, en dehors des Israël. La question, il manque des filles ici, en Canaan. Ra'ot benot Canaan. Elles étaient mauvaises, les filles de Canaan. Très bien. Rivka, elle va dire à son mari, Yitzhak, je ne veux pas que Yaakov reste ici en Eretz Israël. Je voudrais qu'il aille à Padan Aram pour aller se procurer une épouse de ma famille. Pourquoi? Kiraot bnot Canaan. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces filles de Canaan? C'est elles qui ont commencé toutes les abominations que l'on écoute aujourd'hui. Elles se mariaient entre elles. Et les garçons se mariaient entre eux. Vous comprenez? L'homosexualité et tout le reste a commencé à Canaan et a continué en Égypte. Ce sont les deux pays, nations, dont Hachem il a dit ne prenez pas des filles et des garçons de là-bas. Parce que voilà le mauvais caractère. Et alors, d'où je sais que ça apporte la famine, mais je vais vous le lire tout de suite. Regardez ce que dit Rav Nachman de Breslev. Et je lui ai apporté une preuve avant de vous le dire. Mais écoutez bien comment ça résonne. Allié de Gaava, il a dit Bara'av la'olam. Vient la famine dans le monde. En Égypte, il va y avoir la famine après. Oui, c'est vrai que l'Égypte va recevoir tout, mais c'est grâce à Yosef. Parce que Yosef va faire très attention dans ce domaine de l'orgueil. Puisque ne commet pas la faute avec la femme de Potiphar. Et lorsqu'on ne commet pas la faute, parce que s'il avait commis, il aurait amené la famine. Pourquoi? Parce que si un homme il prend la femme de l'autre, c'est qu'il est orgueilleux. Autrement dit, qu'il ne supporte pas d'avoir un mari sur une femme. Donc il va aller la chercher pour lui voler. Comme le faisait Esav, où il prenait les femmes des mains de leur mari, comme disent nos sages. Yosef n'a pas touché la femme de Potiphar. Même que dans l'Égypte, il provoquait la famine avec les avérotes qu'il faisait, Yosef a sauvé l'Égypte. C'est pour ça qu'il était grand aux yeux du Pharaon et aux yeux de toute l'Égypte. En Eretz Israël, il y a la famine. Pourquoi il y a la famine? Parce qu'il y a l'orgueil. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Rav dit, Aledi Gaava, à cause de l'orgueil, Balide Ta'avat Mishkav Zachor. Waouh! À cause de l'orgueil, il arrive à l'appétit, l'envie, le désir de l'homosexualité. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe ici? Gambalide Kaas,
Alors il a la colère. Il dit le Rav, une femme, elle ne tombe pas enceinte à cause de l'orgueil. Mais Hamachi me tête. Ça c'est Rav Nachman de Breslev qu'on aime tous. Mais il y a des choses où il nous dit la simha, il nous dit des choses extraordinaires. Mais il dit aussi d'autres conseils qu'il nous faut bien apprendre. Lorsqu'une femme se maquille, trop se maquille, et elle présente sa beauté et ses accessoires à tout le monde, eh bien, des fois, elle ne tombe pas enceinte. Ça veut dire que l'orgueil amène à la stérilité. Vehi ba'alat ga'ava. Et elle se prend pour je ne sais qui. Il dit le Rav. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire, à cause de l'orgueil, il arrive à l'appétit, au désir charnel de l'homosexualité. Vous comprenez quelque chose? Quel est le rapport qui est entre les deux? La réponse se trouve dans le Kliyakar. Le Kliyakar, c'est Rabbi Ephraim Shlomo de Lonchiz, qui a écrit un livre sublimissime, à l'effet subliminal. Kliyakar, les précieux vases. Lorsque, à propos de quoi, je vais aller chercher, je vais me balader, nous sommes Parashat Bereshit, dans Parashat, c'est Yaakov, mais je vais aller me balader dans Parashat Korah, dans le livre de Bamidbar, dans les nombres. Korah taxe Moshe Rabbeinu d'orgueil, en lui disant « Madoua titnase'u al kehal Hashem » Je traduis « Pourquoi vous vous orgueillissez sur la communauté de Hashem ?» Et lorsque Moshe Rabbeinu entend cela, ça veut dire « Pourquoi tu es un orgueilleux ?» Waouh! Moshe Rabbeinu orgueilleux? Oui, oui, tu es un orgueilleux. Tu veux chapeauter la communauté. Vaïpol Moshe al-Panav. Et Moshe est tombé sur sa face. Pourquoi il est tombé sur sa face? Ils lui ont dit plusieurs méchancetés. Datan Va'aviram ont humilié Moshe Rabbeinu. Ils sont sortis contre lui. Pourquoi lorsqu'il entend, pourquoi vous êtes orgueilleux? Moshe Rabbeinu s'efface et il pose son visage par terre. Pourquoi? Explique le Gaon Rav Ephraim de Lonchiz, l'auteur du Kliyakar, quelque chose d'exceptionnel, qui peut expliquer cela à tous les psychiatres du monde qui n'ont pas encore compris d'où vient l'homosexualité et d'où vient l'envie de chapeauter la femme de l'autre. Celui qui prend la femme de l'autre, pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Ça, on ne le sait pas, ça. Il dit, la Gemara, dans le traité Sota, page 3b, nous dit Kol mi sheishbo gassut haruach, toute personne qui est hautain, qui a à l'intérieur de lui l'orgueil de lui-même, la fierté de lui-même, quelle est sa punition? Quelle est sa fin? La sof nirshal be'eshet ish. À la fin, il va succomber dans le péché de l'adultère. Eshet ish. Il prendra la femme de l'autre. En fait, c'est les Hachamim qui sont les plus grands psychiatres du monde. Maintenant, il faut nous comprendre quelle est la relation qu'il y a entre celui qui est hautain et sa punition, c'est d'aller prendre la femme de l'autre, qui est un grave péché. Explique le Kliyakar. Parce que celui qui est orgueilleux ne supporte pas qu'un homme, un monsieur X, gouverne sa femme. Il ne supporte pas que l'autre, il chapeaute sa femme. Donc il veut lui prendre tout. Ça n'est même pas à cause du désir charnel. Ça n'est même pas parce qu'il va passer un moment de plaisir, soi-disant, entre guillemets. Habora. Il croit que c'est un rêve, c'est un cauchemar, oui. C'est un fantasme.
c'est le serpent qui chevauche un chameau. Le serpent, c'est vénéneux. C'est le poison. Mais le serpent, il marche, il rampe le sol. Ce qui nous paraît un fantasme très petit, mais il nous le fait monter sur un chameau parce qu'il est haut. L'homme, il dit, ah, la femme de l'autre, elle est... Alors, il s'enorgueillit, dit, lui, je vais lui prendre pour lui montrer, c'est moi qui gouverne ici. C'est moi. Quoi, c'est pour la gava que tu fais ça? Oui, 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 oui. C'est le fait de dire que l'autre, elle est venue avec lui. C'est l'orgueil. Il dit, celui-là, un orgueilleux, il a sauf Nirchal Be'eshedish. Comme s'explique le Kléakar là-bas, et sur Moshe Rabbeinu, lorsque Korah lui a dit, tu es un orgueilleux. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il a perdu complètement Hal Shada'atu. C'est-à-dire son esprit s'est affaibli. Il a baissé la tête pour dire, moi je ne suis pas orgueilleux. Ça veut dire quoi? J'ai pris les femmes des autres? C'est comme ça que explique Rashi. Hajduhu be'eshet ish. Rashi explique pourquoi il a baissé sa tête. Parce qu'ils l'ont soupçonné d'avoir pris leur femme. Mon cher Rabbeinu, il a pris la femme des bénis Israël. Dieu préserve. Ouais, mais tu peux arriver, hein? Avec l'orgueil, tu peux arriver. Ah, mais si dit que je suis moi, grand. Pourquoi? Parce que si tu as l'orgueil, mon pote, c'est sûr et certain, tu vas gouverner la femme de l'autre, parce que je veux te gouverner à toi aussi. Et bien maintenant, je comprends Rav Nachman de Breslev. Parce que sans ça, tu ne peux pas le comprendre. C'est pas possible. Je répète, Ali de Gava, à cause de l'orgueil, Bali de Ta'avat Mishkav Zachor. Il arrive à l'appétit, à l'envie, au désir charnel de l'homosexualité. Vous comprenez quelque chose là? Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un homme avec une femme. Donc, on parle d'un homme avec un homme? Oui, oui, oui. Ça veut dire au contraire, c'est moi qui veux le gouverner. Je ne veux pas seulement gouverner une femme ou une fiancée ou une fille, tout court, célibataire. Je veux gouverner un homme. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les grands de ce monde qu'on n'a pas connu, et même les grands qui s'occupent de grands postes, les maires et les politiques, etc., ils sont tous frappés dans ce domaine. Pourquoi ils sont frappés dans ce domaine? Vous pouvez me comprendre? Hein? Pourquoi ceux qui sont à l'ONU, Rahamana et Atzilan, ils sont tous dans cette avera? Pourquoi? Gave, l'orgueil. Il veut gouverner tout celui qui est autour de lui. Rahamana et Atzilan. Il y a le goût de la avera, il est encore plus grand. Parce que l'autre, il se soumet à lui. Et il fait la servante devant lui. Vous comprenez? Et le plus grand appétit, le plus grand désir, le plus grand profit qu'il a, c'est pas qu'il profite de la chair. Non. Il profite de l'esprit, de l'âme, de l'orgueil. Ça, il faut travailler. Et c'est pour ça, le Roche nous dit quelque chose. Maintenant, je comprends. Quand mon cher Rabbeinu, il entend que Korah, il le pointe, il le poignarde avec ça. Il a voulu lui casser le moral. Ça veut dire que tu me soupçonnes que moi, je veux gouverner tout le monde, même les femmes des autres, c'est-à-dire même les autres. Alors il a baissé son visage par terre. Pourquoi? J'ajouterai quelque chose fait maison. Mon cher Rabbeinu connaissait bien la Mishnah de Levitash Ishiavne. Le docteur du Pirkei Avot qui nous dit Me'od, beaucoup avaient shfal ruah. Baisse ta tête, baisse ton esprit. Il a baissé immédiatement pour lui dire, moi je ne suis pas de ce genre qui tiennent leur tête comme ça. C'est ceux qui font comme ça. Et avec ça, il lui a répondu. Même que ça s'est adressé à Aaron aussi, à Moshe et à Aaron, le radio pluriel.
Pourquoi vous enorgueillir? Vous, Aaron, lui, il était tellement kadosh, il est tellement séparé de tous ses honneurs et de tous ses... Il n'a même pas baissé la tête. Il n'avait pas besoin. Tandis que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui recevait le Dayan, qui recevait les couples, qui recevait les femmes, qui recevait les bénis Israël pour les juger, pour leur faire le Shalom Bayit. Point de vue halachique, pas seulement donner des conseils. Lui, on aurait pu le soupçonner de quelque chose. Il a tout de suite exclu ça, avec une force. Il a dit, moi, je ne suis pas de ce genre. Il a baissé la tête. Nabucodonosor, Anak Sheba Anakim, qui a gouverné dans le monde. Ils étaient tous frappés dans ce domaine. Les Égyptiens, tous les grands haut placés étaient frappés dans ce domaine. Les Kénaanim étaient frappés dans ce domaine. Alors la famine, elle arrive. La parnassa, elle peut se volatiliser à cause de l'orgueil. Alors combien il nous faut travailler cette carence? Combien? Je comprends pourquoi le Mashiach ne peut pas venir. En Mashiach ba bigla la Ga'ava. Lorsque la Ga'ava sautera de ce monde, alors Mashiach viendra. Parce que Mashiach, c'est l'ère de la pureté, l'ère de l'innocence, l'ère de la modestie, l'humilité. Plus encore. Même si on est loin de tout ça, il y a des gens qui ont peur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils possèdent tous les moyens, ils ont tout ce qu'il faut à la maison, et ils ont un pahad à l'intérieur. D'où vient cette peur? L'orgueil. Rav Nachman de Breslev. Ali de Gaava bat les pahad. Si vous imaginez un petit peu, qu'est-ce que nous laissons à l'intérieur de nous? L'orgueil amène à la peur. Pourquoi? Quel est le rapprochement qui est entre les deux? Au contraire, quelqu'un qui a l'orgueil, il est censé être fort et dur, et un cœur de lion, non? Il a peur, un lion, il a peur de quelqu'un? Ben maintenant, je vais vous dire quelque chose de très, 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 très fort. Quelle est la psychologie de la chose? Au contraire, un orgueilleux, c'est le plus faible de tous. Un orgueilleux, ce n'est pas un homme fort. Ce n'est pas un homme stable. C'est un homme qui a un dimion, qui a l'imagination, le fantasme d'être un homme extraordinaire, alors qu'il n'est même pas ordinaire. Et quelqu'un qui est extraordinaire, donc il n'est plus lui-même. Et quelqu'un qui n'est plus lui-même, il n'a pas la stabilité de la conscience en lui. Et s'il n'a pas la sagesse et la conscience en lui, donc il est inconscient. S'il est inconscient, alors il est insécurité. S'il a insécurité, donc il perd les pédales, donc il a peur. À four. C'est le contraire. C'est la raison pour laquelle, pourquoi s'appelle-t-elle Kenaan? C'est quoi Eretz Kenaan? C'est quoi ce nom? Kenaan, c'est Kenya. Kenya, en français, c'est la soumission. Il y a deux choses ici en Eretz Israël. C'est une terre qui est tellement intelligente que tout ce qui habite, elle les soumet à elle. Tous les orgueilleux qui ont pensé faire quelque chose en Israël, qui n'ont pas suivi la modestie de Hachem, à qui appartient Eretz Israël, Jérusalem. Tous ceux qui ont touché à l'orgueil, Be'eretz Kenaan, Be'eretz Kenya, ils chutent, ils tombent. C'est pourquoi, si on s'occupe de la modestie, de l'humilité, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, que leur qualité principale, c'est la hanava, il ne peut pas avoir de famine.
il ne peut pas avoir de famine. Parce que celui qui est orgueilleux, et donc il va atterrir à faire des désirs charnels, homme, homme, femme, femme, en Eretz Kenaan, elle, machni'a otam. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est soumise à la destruction. Elle les pulvérise. Eretz Israël, c'est une canonnière que celui qui la chauffe un petit peu, celui qui la touille un petit peu, celui qui la dérange, elle le plie. Eretz Israël, elle le plie. En Eretz Israël, il faut vivre me'od shfal ruach. C'est pour ça Dieu, il a dit, je trouve un seul homme sur terre qui va habiter là-bas. C'est la seule personne qui deviendra un grand personnage, Abraham, le père du monothéisme de l'Aïmouna. Une qualité, là, une. Lorsque Dieu lui dit, je te donne la grandeur, je vais te donner tout ce que tu veux, il lui dit, papa, mon Dieu, Anochi, moi, Afar va faire. Je suis cendre et poussière. Je suis poussière et je suis cendre. Shfal Ruach. Je sais où je vais. Je sais où j'irai un jour. Vous savez pourquoi j'ai une direction? Parce que j'ai un sens dans ma vie. Quand j'ai un sens dans ma vie, j'ai une raison dans ma vie. Quand j'ai une raison dans ma vie, je connais la feuille de route. Ne chatouille pas Eretz Israël. Fais très attention à toi. Alors tous ceux qui l'ont chatouillé, tous ceux qui l'ont abîmé, ceux qui l'ont souillé par des abominations exécrables. Alors, Ichni'a otam. Eretz Kenaan. Kenaan, ça veut dire Achna'a. Soumission. Parce que l'orgueilleux finira toujours par tomber. Mais, mon cher Rabbeinu, tu le soupçonnes d'être orgueilleux, cela veut dire qu'il a commis cela. Barminan. Dieu préserve. Mais quand il y a la famine, il y a la peur. Il n'y a pas la parnassa parce qu'il y a cette peur, donc il n'y a pas la parnassa. Et ils sont liés ensemble. Comment faire? C'est Goula, les Batel Gaava. Une vertu maintenant, un conseil pour annuler la Gaava, faire quoi? L'iten tzedaka. C'est donner la tzedaka. Et là aussi, il va falloir comprendre pourquoi donner la tzedaka, hein, eh bien, ça casse la gave. Mais c'est très simple. Parce que celui qui a gagné de l'argent, il s'enorgueillit. Et il dit, la force de mes mains m'a amené à tout ce succès. Mais quand tu as donné la tzedaka parce que Dieu te l'a ordonné, ben tu brises la gave. Si tu donnes à Yud Ke, la pièce c'est Yud, la main du pauvre c'est le He, 5. Si tu prends des pièces, tu donnes à Yud He, tu brises le 15 qui est en toi, alors la gava elle s'en va. Elle se sauve de toi. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous aide à nous éloigner le maximum de la gava, et on continuera dans ce domaine, dans ce shiur, parce qu'il nous faut travailler beaucoup, beaucoup, nos midot, pour gagner ce monde, vivre honorablement, paisiblement, avec nous-mêmes, avec les autres, et pour avoir, Be'azat Hashem il-Barach, une bonne éducation des enfants, un bon shalom bayit, avec nous-mêmes, avec nos partenaires, et avec un shalom bayit, avec Akadosh Baruch Hu, dans cette maison, et le shalom dans l'au-delà, B'zchut ha-Torah, B'zchut ha-Anava, de mon cher Rabbeinu. Kol tov lachem.